Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de news parce qu'on l'a appris hier dans la soirée. Oui, c'était dans la soirée. J'étais en plein live d'ailleurs, on me l'a annoncé dans le chat en plein live. Mais on a appris une grosse news concernant Spider-Man 4. Vous en avez certainement entendu parler entre temps. Je vais dire un peu ce que j'en pense. Tout d'abord, deux choses. D'une, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait très plaisir. Si vous voulez vous tenir au courant des news concernant la pop culture, mais aussi on parle comics sur la chaîne. Et tous les dimanches, on se retrouve pour parler de toutes les news pop culture de la semaine, plein de vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas si vous en avez envie. Aussi, je voudrais commencer quand même par un petit hommage, parce que voilà, on a perdu deux grands monsieur. Vraiment, là en très peu de temps, et donc je voulais en parler vite fait, à commencer par un artiste de comic book, justement, John Cassaday. John Cassaday qui avait une très belle carrière, qui est dans le 71, il est mort à 51 ou 52 ans. Donc vraiment jeune, c'est très triste. Voilà, qui a bossé sur Astonishing X-Men, qui a bossé sur Planetary, extraordinaire. Voilà, sur Union Jack par exemple. Et d'ailleurs dans Planetary, il y a le personnage du drummer, et c'est une des façons dont John Cassaday quelque part continuera à être avec nous. Mais le personnage de drummer dans Planetary, voilà, avait été clairement, donc on le voit, c'est John Cassaday à droite, et vous voyez clairement la ressemblance. Voilà, il avait inspiré ce personnage en tout cas de lui-même. Donc voilà, évidemment une pensée pour sa famille. Et évidemment, on a aussi perdu un autre très grand monsieur, c'est James Earl Jones, que bien évidemment, pour ceux qui regardent la VO en tout cas, on connaît comme étant la voix de Darth Vader, mais qui a, comme vous pouvez le voir ici, une grosse carrière, que ce soit au cinéma, en film d'animation, toutes les séries dans lesquelles il a joué. Enfin voilà, quelqu'un qui avait vraiment une énorme carrière. Entre autres, on a pu le voir dans Dr. Folamour, on a pu le voir dans Conan le Barbare, dans Alan Quaterman, dans Un Prince à New York. C'était lui le narrateur dans Judge Dredd. Enfin voilà, vraiment une énorme carrière. Il a joué dans Doctor House, il a joué dans Will and Grace. Il a joué dans tellement de choses, La Loi de Los Angeles, dans New York Police Judiciaire, enfin vraiment voilà, un grand monsieur qui nous a quittés à l'âge de 93 ans, donc évidemment aussi une pensée pour lui et sa famille. Mais revenons donc à la news qui nous intéresse. Alors le titre a changé entre temps, parce qu'à la base, le titre était celui-là. Spider-Man 4 a trouvé son réalisateur en Destin Daniel Cretton, mais ils ont changé le titre. Et c'est devenu Spider-Man 4, Destin Daniel Cretton, en discussion pour réaliser. Mais quand on voit l'article, les parties qui n'ont pas changé, ça a l'air d'être vraiment sur les discussions finales. Là, on est vraiment sur... voilà. Il y a l'air d'avoir des discussions qui sont vraiment bien engagées. Et qui sont, voilà, pas loin de la signature. Mais donc l'article nous dit Destin Daniel Cretton, alors, que vous connaissez forcément au moins pour avoir réalisé Shang-Chi, bien évidemment. On parlera du reste de son travail avec le MCU un peu après. Et donc, le réalisateur derrière Shang-Chi et la légende des 10 anneaux est en discussion pour signer pour réaliser Spider-Man 4. Cette action emmène à la fin des spéculations qui tournaient beaucoup sur le web. En gros, ça discutait beaucoup de qui allait réaliser ce film, vu que c'est une des plus grosses franchises d'Hollywood. Cretton, alors là, on voit que du coup, on voit les updates, ça a été une update du coup de l'article, le titre aussi. Là, on revient à comment était l'article, présenté l'article au départ, où là, on est sur de l'affirmatif, pour le coup. On passe à de l'affirmatif. Cretton va amener du sang frais à cette itération de Spider-Man, évidemment avec Tom Holland, et c'est une coproduction entre deux studios séparés, donc Sony et Marvel Studios qui appartient à Disney. Ça fera de lui le 4e réalisateur à s'occuper de films Spider-Man en solo, avec John Watts qui avait réalisé la trilogie précédente, Mark Webb pour The Amazing Spider-Man, évidemment Sam Raimi pour la première trilogie Spider-Man. Sony et Marvel n'ont pas voulu commenter. Donc ils ont essayé de les contacter, ils ont rien voulu dire. Faut se rappeler que il faut savoir que les Spider-Man avec Tom Holland, c'est devenu une franchise à milliards, avec No Way Home qui a dépassé les 2 milliards, qui était sorti en 2021. Ce qui moi me fait un peu peur, pour le coup, déjà
Un petit premier point négatif, c'est qu'en revanche, on change pas de scénariste. C'est toujours Chris McKenna et Eric Summers qui ont déjà écrit les 3 premiers, dans lesquels il y avait des bonnes choses. Il y avait vraiment des bonnes choses. Et je veux pas les rendre forcément responsables parce que dans les parties qui m'embêtent, elles viennent peut-être pas d'eux. Parce que les films sont pas si mal écrits, il y a des choses vraiment intéressantes. Peut-être qu'ils sont plutôt tributaires de ce qui se décide au-dessus. Et de tout le poids, tout le problème qu'il y a avec ce film qui justement est c'est un peu un enfant de parents divorcés. C'est le fruit de 2 studios qui doivent se mettre d'accord sur les choses. On sait que c'est compliqué entre Sony et Marvel par moment, entre Kevin Feige et Amy Pascal. Donc voilà, peut-être que eux n'ont fait que du très bon boulot et qui sont tributaires de ce qui se décide au-dessus. Bon, on sait pas encore ce que sera l'histoire, bien évidemment, de ce prochain film, mais les choses sur lesquelles je voudrais revenir, surtout, c'est déjà le choix donc de Destin Daniel Creston. Je trouve que c'est plutôt un bon choix, en vrai. Ceux qui suivent la chaîne savent que je ne suis pas forcément un grand fan de Shang-Chi, contrairement à beaucoup, mais, moi, ce qui m'embête, surtout dans Shang-Chi, c'est l'écriture. C'est pas la réal, c'est l'écriture. Un peu certains VFX, la partie finale, voilà, le moment où ça part en Dragon Ball, où je trouve que c'était pas nécessaire, mais, pour avoir pas mal regardé de behind the scene, d'interviews de Destin Daniel Cretton, on voit qu'il a été très impliqué dans les scènes d'action, ce qui est pas toujours le cas dans les films du MCU, où on a une équipe spécifique qui s'occupe des scènes d'action. Souvent ils disent au réal, vous inquiétez pas, vous n'avez pas à vous en occuper. Et en même temps, lui est conscient qu'il n'est pas un spécialiste des scènes d'action. Il le dit dans plusieurs interviews, en mode, moi, si on m'a fait venir, c'est pas pour mon expérience en scène d'action, très clairement. C'est parce que je leur ai pitché un drame familial, et que c'est la partie-là qui les intéressait, parce que, encore une fois, le MCU, de toute façon, a ses propres employés pour gérer la partie action, mais, on voit en écoutant les différentes interviews, en voyant les behind the scenes, qu'il a quand même été très impliqué dans tout ça, que justement il a conscience de l'importance de bien s'entourer, qu'en plus lui, dans le travail de ses chorégraphes, apporte le côté comment rajouter des enjeux, va les pousser à rajouter des enjeux à ce qui se passe à l'écran pour que vraiment on ressente des choses, et tient beaucoup à apporter de la narration pendant les scènes d'action, pendant les combats, pendant les scènes d'action, de poursuite ou quoi. On le voit beaucoup dans la scène du bus, où en même temps qu'il y a cette confrontation avec les assassins qui se produit, on a aussi cette transition dans le rapport de Shang-Chi au personnage d'Awkwafina, qui pensait le connaître, qui découvre tout un pan de lui qu'elle ne connaissait pas. Et c'est intéressant, quand il en parle en interview, quand il explique justement la manière dont il a fait ça, pourquoi il voulait faire ça, et ce qui est très important, ce qui est quelque chose qui revient souvent quand je parle de ce genre de film, où c'est très important qu'on ait une attache au personnage, qu'on comprenne leur progression, qui est quelque chose d'autre que juste un tel tape sur un tel. Il faut qu'il y ait des enjeux, il faut qu'il y ait un attrait pour le personnage, et aussi des enjeux qui font qu'on ressente ce qui se passe. C'est bien beau, on peut avoir la scène d'action la plus impressionnante du monde, si on n'est pas intéressé par les personnages, si on n'est pas un minimum attaché à eux, ça ne sert à rien. Et pour le coup, Daniel Creston a ce truc-là, de savoir à quel point c'est important, et de vraiment, lui, se focus là-dessus, d'apporter cette petite poussée derrière l'épaule en mode « Eh les gars, génial, mais faudrait qu'on rajoute ça, faudrait qu'on mette ça ». Il y a des moments qu'il a rajouté, du coup, qu'il a fait retourner pour rajouter, justement, ce côté évolution du rapport entre les personnages. Et donc, ce côté-là, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Le fait qu'il sache qu'il a besoin de s'entourer de gens qui gèrent vraiment l'action, les mouvements et tout ça, mais tout en apportant sa patte à lui on peut pas rajouter un peu de danger, d'enjeu, de trucs, comme le moment où Shang-Chi, c'est pas juste il se bat dans le bus, il se retrouve à devoir conduire le bus tout en se battant, par exemple. Et en même temps, avec toutes les réactions d'Awkwafina, lui, les regards qu'il lui porte en mode merde, elle est en train de découvrir ce qui se passe. Donc voilà, il y a vraiment tout ce côté-là. Ce qui est intéressant aussi, donc il a réalisé Shang-Chi, mais il est aussi producteur exécutif sur la série Wonder Man, qui a fini de tourner déjà depuis un moment, qui est en post-production, mais donc ça veut dire qu'ils sont aussi contents
de ce qu'il a fait là-dessus, sachant qu'il a réalisé certains épisodes. Il est producteur exécutif, mais il a aussi réalisé des épisodes, donc ça veut dire qu'ils sont aussi très contents avec son boulot de ce côté-là, sachant qu'il devait à la base réaliser le Avengers Kang Dynasty. Tout le projet a changé, c'est devenu Doomsday. Lui, pour des raisons d'emploi du temps, tout ça avait quitté le projet, mais on voit que Marvel a vraiment envie de continuer à travailler avec lui. Qu'est-ce que ça signifie par contre pour Shang-Chi 2? Est-ce que le projet aura lieu? Et est-ce que, comme on l'avait entendu dire, Shang-Chi gardera une place importante dans ce film Avengers? Parce qu'on sait qu'il semblerait qu'il va avoir une place très importante dans Kang Dynasty. Est-ce que ça sera toujours le cas dans Doomsday? Ou est-ce qu'il va y avoir aussi un shift de ce côté-là? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport aussi au film live action Naruto? Parce qu'il est aussi censé réaliser le film Naruto. Sachant que Spider-Man 4, de ce qu'on sait, devrait commencer à tourner début 2025. Donc est-ce que ça change les plans pour Naruto? Est-ce que ça retarde le projet de ce côté-là? À voir, on en apprendra peut-être plus bientôt. Mais voilà. Après, encore une fois, moi, Destiny Daniel Cretton, ok, bien, ok, bonne idée, pourquoi pas, effectivement. Maintenant, de toute façon, ce qui me fait le plus peur sur Spider-Man 4, plus que le réalisateur, sachant à quel point les gens au-dessus vont avoir l'importance, c'est Marvel et Sony, c'est à quel point ils vont empiéter sur son territoire, à quel point ils vont le laisser bosser, qu'est-ce qu'ils vont lui imposer comme ligne narrative, comment lui va réussir à faire son boulot entre ces deux studios, et ça doit pas être marrant pour un créatif de se retrouver entre les deux. Donc voilà, lui, très bien, ok, maintenant j'attends de voir à quel point il va pouvoir faire son taf, et voilà, j'espère surtout que les choix au niveau scénaristique et que les vont être pertinents, et que les producteurs vont le laisser travailler dans des bonnes conditions. Enfin voilà un peu pour mon avis là-dessus. C'est ça, sur les Spider-Man, encore pas, c'est comme John Watts, hein. John Watts n'est pas un mauvais réal, mais le problème, c'est que se retrouver entre Sony et Marvel et devoir se démerder avec ça, c'est compliqué. Vous savez, c'est un peu comme dans une administration, où souvent, quand il y a des choix un peu créatifs à faire, le choix qui va être pris au final sera le plus lisse, le moins intéressant, parce que c'est le seul qui aura réussi à passer toutes les strates de hiérarchie. Et donc on arrive sur le plus neutre, le plus lisse, qui est celui qui aura eu l'accord de tout le monde. Et donc j'espère que c'est pas ce qui va se passer avec ce projet-là, et qui va pouvoir réellement apporter quelque chose. Surtout qu'on imagine bien qu'il y a beaucoup d'attentes. C'est un film dont le dernier a rapporté plus de 2 milliards. Vous imaginez bien que le mec a la pression. Et ça montre d'autant plus la confiance qu'ils lui font, du fait de lui fournir cette franchise-là. Donc voilà pour mon avis, en tout cas, sur ce sujet. Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez, vous, en commentaire. N'hésitez pas à me dire ça. Passez une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.